c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Ça fait toujours du bien cette chanson, hein. Dream, évidemment, Reality, c'était la boom, c'était magnifique, n'est-ce pas docteur? Toute mon adolescence. Bonjour Daphné, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Bertrand. Bonjour Gérald. Alors, chers auditeurs, vous, dans ce studio, est-ce que vous savez ce qu'est un orinorote? Un animal? Non. Un spécialiste de quelque chose, mais quoi Ah oui, super, merci Bertrand. C'est un début de piste. Ariel? Je connaissais Ariel, pas. Un responsable religieux? Non, absolument pas. Les orinorotes sont les explorateurs des rêves. Selon une étude australienne publiée en avril et menée auprès de 100 participants, ce qui est déjà pas mal, la consommation de vitamine B6 qu'on peut trouver dans les céréales complètes, dans les légumes, dans les fruits comme les bananes, les avocats ou encore le lait, aiderait à se rappeler de ses rêves. Alors autour de cette table, vous pouvez me raconter le dernier rêve bizarre que vous avez fait? Vous Oui. en avez? C'est la nuit dernière, et c'est vrai, j'invente rien, j'étais en train de prendre un bain et il faisait très noir, et là il y a un homme que je connais pas qui rentre dans la salle de bain avec un regard très inquiétant, avec un rasoir et de la mousse à raser, et qui me dit maintenant je vais faire disparaître tous tes poils, et il commençait à s'attaquer à mes sourcils, et c'était très bizarre. Mais c'est affreux. Alors ça doit sûrement vouloir dire quelque chose, mais je suis pas sûr de vouloir savoir quoi. Mais je sais pas quel est le sens. À mon avis, ça annonce une épilation prochaine. Ce serait incroyable. Moi, j'ai fait un Docteur, rêve Je incroyable. vous expliquerai à quoi ça sert Ah les oui, rêves. vous aussi. Oui, je faisais mariner du poulet. Ah oui, voilà, C'est super. incroyable. Alors, docteur, comment se forment les rêves au cours de la nuit? Je connaissais pas le mot onironaute, onirologue, oui, parce que ce sont des gens qui étudient, notamment des neurologues, qui étudient le phénomène des rêves. Et les rêves, c'est un phénomène, c'est une activité neurologique, c'est une activité cérébrale normale. En fait, c'est le cerveau qui, dans une phase du sommeil, va se mettre en éveil. Et c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs, vous savez, la phrase sommeil paradoxal, la phase de sommeil paradoxal. C'est un éveil paradoxal. Paradoxalement, vous êtes endormi. Oui. Mais votre cerveau, lui, il est réveillé. D'accord. Et donc, il a une activité cérébrale visuelle notamment, très visuelle. Les rêves, ils sont souvent très visuels parce que le cortex va s'allumer et vous allez voir des choses qui sont souvent des choses vues dans la journée, digérées, remalaxées par votre cerveau. Et pourquoi d'ailleurs on croit toujours qu'on vit vraiment la situation? Parce que vous êtes vraiment en éveil, c'est-à-dire votre cerveau, votre activité neurologique. Alors, il y a un onirologue célèbre, c'est Michel Jouvet, qui dans les années 50 décrivait les phases du sommeil. Maintenant, on a des moyens d'imagerie qui permettent de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a des dormeurs, on les fait dormir et on mesure, on visualise les aires cérébrales par des IRM fonctionnelles, et on s'aperçoit que les aires cérébrales les plus actives pendant le rêve, ce sont des aires visuelles. Voilà pourquoi on a l'impression d'être dedans. On a l'impression de vivre vraiment parce qu'on a ces images-là, on est complètement animé. La seule chose, c'est qu'on n'a pas l'esprit critique, et les zones cérébrales de l'esprit critique qui feraient qu'on a conscience de ce rêve-là, celle-ci, elle ne s'allume pas. Donc on voit bien cette dissociation entre les différentes fonctions cérébrales. Mais alors, la vitamine B6 dans cette histoire, quel est son rôle? C'est une vieille histoire. Je regarde un peu la littérature scientifique. Il y a pas mal de choses sur cette vitamine B6. Et en fait, là, ils ont voulu en avoir le cœur net et essayer de faire une vraie étude, ce qu'on appelle en double aveugle. C'est-à-dire, vous avez un groupe, on leur donne de la vitamine B6. L'autre groupe, on fait un placebo, c'est-à-dire qu'ils prennent une capsule, mais il n'y a rien dedans. Et en fait, cette vitamine B6 favoriserait le fait qu'on se souvienne des rêves, probablement en agissant sur la sérotonine, qui est un neuromédiateur. On en parle souvent. Donc ça jouerait vitamine B6, sérotonine. Et puis il y a une histoire aussi sur la perturbation du sommeil par la vitamine B6. La vitamine B6 perturberait le sommeil, vous auriez des espèces de micro-réveils, et ça favoriserait aussi le fait qu'on se souvienne de ses rêves. Pourquoi? Parce que vous vous réveillez, donc vous vous réveillez juste après le rêve, donc vous en avez une meilleure mémorisation. On dit que les personnes qui ne rêvent pas sont plus susceptibles d'avoir des problèmes cardiaques. C'est une légende urbaine? Oui, c'est une légende urbaine. Il y a parfois la légende urbaine de dire aussi quand on rêve beaucoup, c'est une activité cardiaque, donc il y a des risques cardiaques, etc. Non, ça n'a rien à voir. Les cauchemars sont pas signe de mauvaise santé non plus. C'est pas signe de mauvaise santé. Et souvent on dit que les rêves, c'est la digestion des émotions. Voilà pourquoi, Bertrand, alors je sais pas ce que ça évoque, votre rêve, il y a plein d'interprétations des rêves, mais quand il y a des émotions dans la journée qui sont un peu mal encaissées, mal digérées, eh bien le cerveau va les mémoriser et va les redigérer la nuit sous forme un peu brute, avec des associations visuelles. C'est pas négatif dans le sens où... C'est bon pour notre santé.
santé psychique. Où ça va permettre psychiquement d'évacuer un certain nombre de choses. Alors les freudiens en font toute une interprétation de ces rêves-là, mais en tout cas, c'est pas anormal de faire des rêves, c'est pas anormal de faire des cauchemars non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque particulier sur la santé. C'est même plutôt un signe, oui, de bonne santé mentale. Et ça intervient à une phase très particulière du sommeil. C'est en dernière partie de cycle, c'est la partie de sommeil paradoxal. Ce mot paradoxal, on vient de le dire, il vient de cet éveil paradoxal et de cette activité. Vous m'avez fait rêver aujourd'hui, docteur Chirac-Kezek. Ça me passionne, moi, les rêves. Ça me passionne. On pourrait faire toute une du jour là-dessus, bientôt avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Europe 1.